Salut tout le monde, il est 7h30, on va rejoindre le reste de l'équipe et direction les 3 heures de Brignoles. Et nous revoilà à Brignoles pour l'édition 2023 de la course Roulons pour Graines de Joie. Pour rappel, Graines de Joie est une association caritative qui intervient au profit des enfants à travers le monde. Vous les retrouvez sur leur site grainesdejoie.eu. Quant à nous, après un briefing complet, nous partons pour 1 heure d'essai libre qualificatif. Nous sommes 2 équipes Gamit Racing composées de Mika et Cédric et de Fab et moi-même pour la deuxième. Et cette année, on compte au total 31 équipes inscrites. On retrouve la pesée habituelle avant chaque départ en piste. Et on attend ensuite que tout le monde soit prêt pour démarrer ces essais qualificatifs par un départ lancé. Et la bataille s'engage dès les premiers tours de piste, on oublierait presque qu'on est sur des essais libres. S'agissant d'essais qualificatifs, c'est en fait très handicapant de livrer bataille à ce moment-là, parce qu'on perd de précieuses tentatives de réaliser notre meilleur temps. Dans le lot, j'ai quand même réussi à avoir un tour clair ou deux pour réaliser ma plus belle prestation, qui placera notre karting à la 18e place sur la grille de départ. Et oui, il y a du niveau. Et je passe le relais à Fab pour sa session d'essais qualificatifs. Mike et Cédric partiront eux à la 12e place. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Avec un assez beau départ, les deux kartings ont réussi à gagner une place ou deux. Et le premier tour est assez rude avec d'autres places gagnées, 2 places perdues, on sait pas trop où on en est. J'ai arrêté de compter, je préfère me concentrer sur le pilotage. J'en profite pour vous rappeler que depuis cette année, nous sommes officiellement une association. Et tout ça a été rendu possible par monsieur Eric d'aujourd'hui qu'on remercie infiniment pour son soutien. Il a rapidement été suivi par les comptoirs d'Inès, les salons Access Coiffure et la société France Bus. Après 25 minutes en piste, on me panote pour que je rentre au stand. Pendant ce temps-là, tu peux en profiter pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu obtiendras ainsi gratuitement notre immense reconnaissance. Tu nous aideras à faire vivre la chaîne et à faire profiter du milieu à un maximum de gens. Alors merci à toi. Et c'est Fab qui part pour son premier relais. Une première insertion difficile pour Fab mais qui va se rattraper et qui nous maintiendra à la 8e place de notre catégorie pendant tout son relais. J'ai l'impression que les 25 minutes sont passées plus vite dans les stands que sur le karting. Et c'est déjà à mon tour de retourner en piste. Et Cédric passe également le relais à Mike. C'est reparti pour une averse de bataille. Je vous ai déjà dit que j'adorais cette course pour son organisation quasi parfaite. Mais j'adore aussi cette course parce qu'il y en a pour tous les niveaux, chacun y trouve son compte, on n'est jamais vraiment seul en piste. Belle sortie de route dans les graviers, j'espère pas le revoir tout de suite. Je repasse le relais. Trois heures de relais, c'est en fait assez long, c'est les montagnes russes dans le classement, il y a 7 arrêts au stand obligatoires et c'est en fait ça qui va faire l'énorme différence sur la fin, parce que chaque équipe a sa stratégie. Il y a les équipes comme nous qui essayons d'avoir un maximum d'équité entre les pilotes, mais ce n'est pas vraiment la recette de la victoire. Les équipes sport, elles, privilégient les longs relais en début de course et raccourcissent les temps en piste au fur et à mesure que la fatigue arrive. Elles adaptent également les arrêts au stand aux autres équipes qui leur font de la concurrence. Vous l'aurez compris, avec cet arrêt obligatoire,
Si j'ai commencé la course avec Mika, ça sera Fab et Cédric qui passeront la ligne d'arrivée. Et voilà, le 7ème arrêt obligatoire, je passe le relais à Fabrice qui s'élance pour la dernière ligne droite. On compte sur toi. Et après 3 heures de bataille, Cédric passe la ligne d'arrivée au pied du podium à la 4ème place de sa catégorie. Et Fabrice lui réussit à nous maintenir à la 8ème place. Et c'est l'équipe TMS JB17 qui remporte cette édition 2023 suivie de l'équipe TMS MVK. Podium clôturé par l'équipe NSR JSC. On remercie l'ensemble des participants pour leur fair play et la bonne ambiance en piste, c'était vraiment plaisant. On remercie aussi Graines de Joie et Brignol Karting Loisirs pour l'organisation toujours impeccable, encore bravo. On retrouve l'ensemble des équipes pour l'annonce du classement et la remise des prix. On vous remercie de nous avoir suivis, vous nous retrouvez sur Facebook et Instagram. On se retrouve ce dimanche 22 octobre pour la Gamit Racing Cup à Fréjus. Cette belle journée encore une fois.